Alors, l'exercice 36, on verse 500 g d'eau chaude à 55 degrés dans un récipient contenant préalablement 150 g de glace qui a une température de moins 15 degrés. Alors, il y a une première question, c'est est-ce que toute la glace fond? Parce qu'évidemment, la glace, elle va forcément augmenter sa température, tout comme l'eau chaude en fait. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau chaude, peut-être qu'il y a trop de glace, peut-être que l'eau chaude n'est pas assez chaude, peut-être que la glace est trop froide. Peut-être qu'il n'y a aucune glace qui va fondre, elle va peut-être juste augmenter sa température, peut-être qu'elle va commencer à fondre, mais partiellement. Et donc, dans ce cas-là, la température finale, ce serait 0 degré. Si elle ne fond pas, eh bien, là, c'est un petit peu difficile à imaginer, mais bon, voilà, ça voudrait dire que l'eau chaude refroidit, puis elle devient de la glace. Et donc, on aura une température inférieure à 0 degré, ou alors la glace fond entièrement, et dans ce cas-là, on a une température qui est supérieure à 0 degré. Donc, il faut faire une proposition, est-ce que toute la glace fond? Et puis, si oui, quelle est la température finale? Et puis sinon, quelle est la masse de glace qui n'est pas fondue? Alors, pour résoudre ce problème, comme je l'ai fait dans le corrigé, le corrigé de l'exercice 36, donc je vais mettre un petit peu plus gros ici, voilà. Eh bien, on commence par faire une hypothèse. On fait un pari en quelque sorte. On se dit, la question c'est est-ce que toute la glace fond ou est-ce qu'elle ne fond pas entièrement? Bon, on n'en sait rien a priori, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir sans faire les calculs. Donc, on fait une hypothèse et l'hypothèse c'est que toute la glace fond. Alors, si toute la glace fond, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la glace, elle va d'abord augmenter sa température jusqu'à 0 degré et puis ensuite elle va complètement fondre. Et puis ensuite, si elle a complètement fondu, soit ça s'arrête là, le processus, soit ce qui était de la glace, donc de l'eau fondue, continue à augmenter sa température, si bien qu'à la fin, si cette hypothèse est vraie, eh bien, la température finale devrait être plus grande ou, disons, égale à 0, mais probablement plus grande que 0. Donc l'idée pour corriger cet exercice, c'est de partir du principe que toute la glace fond, faire tous les calculs, et puis, si on trouve que la température finale est effectivement plus grande que 0 degré, eh bien, ça veut dire que l'hypothèse était juste, en fait. Et puis, si on trouve qu'elle est plus petite que 0 degré, alors là, ça va poser un problème, ça va aller à l'encontre de l'hypothèse, donc ça voudra dire qu'elle est fausse, puis dans ce cas-là, il faut refaire tous les calculs. En utilisant une autre hypothèse, c'est que toute la glace n'a pas fondu justement. Alors, faisons donc cette hypothèse que toute la glace fond. Alors, si on fait cette hypothèse, eh bien, on peut faire le schéma classique que je fais d'habitude pour représenter la situation, qui est donc ce que j'ai mis ici. Alors, ce qu'on aura, c'est un corps chaud, qui est donc l'eau chaude, 500 g d'eau chaude à 55 degrés. Et puis, là, on a le corps froid, au début, qui est 150 g de glace à moins 15 degrés. Alors, maintenant, si ça s'avère correct, que toute la glace fond, qu'est-ce qu'elle doit faire, la glace? Dans un premier temps, elle doit augmenter sa température. Donc, pour augmenter sa température, elle doit absorber une certaine quantité d'énergie, puis aller jusqu'à la température de fusion de la glace, c'est-à-dire 0 degré. Donc, le premier processus consistera à absorber une certaine quantité d'énergie Q1 pour que la glace arrive à la température de 0 degré, pour que la glace se réchauffe. En fait. Puis ensuite, quand la glace se sera réchauffée et qu'elle sera à 0 degré, là, elle doit commencer à fondre en fait à 0 degré. Donc, elle doit faire un changement d'état. Alors, si elle fond, là encore, elle doit absorber une certaine quantité d'énergie. Et puis, si elle fond en entier, ce qui est notre hypothèse en fait, eh bien, à ce moment-là, on devrait obtenir de la glace fondue, donc de l'eau, la même quantité, toujours les 150 grammes, mais cette fois sous forme d'eau à une température de 0 degré. Notre hypothèse, elle va plus loin. L'hypothèse, c'est que on a une température finale qui est supérieure à 0 degré. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la glace fondue, donc l'eau qui est à 0 degré, elle doit encore augmenter sa température de manière à atteindre la température finale. Donc, elle doit encore absorber une certaine quantité d'énergie. Pendant ce temps-là, l'eau chaude,
elle, c'est elle qui fournit de l'énergie. Donc, comme elle fournit de l'énergie, elle en donne, elle va donc perdre. En fait, c'est l'énergie cédée, elle va perdre une certaine quantité d'énergie de manière, elle aussi, à atteindre cette température finale. Alors, l'idée, c'est de calculer ces différentes énergies, Q1, Q2, Q3, pour faire respectivement augmenter la température de la glace, faire fondre la glace et augmenter la température de l'eau. Et puis, pour l'eau chaude, faire diminuer cette température. Et donc, la somme de ces 4 énergies, en vertu du principe de conservation de l'énergie thermique, ça devrait faire 0, puisque le mélange se passe dans un calorimètre, si je me rappelle bien la donnée. En tout cas, on considère que ça se passe dans un système isolé. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de cet exercice. Alors, commençons par calculer, je pense que c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, calculer Q1. Alors, bon, d'abord, il y a une histoire de masse. Donc, vous avez deux corps. Le corps chaud, c'est la masse de l'eau. C'est l'eau, pardon, et là, il y en a 500 grammes. Donc, si on a 500 grammes en kilos, ça va faire 0,5 kg. En ce qui concerne la glace, qui est le corps froid, là, il y en a moins, il y a 150 grammes, donc ça fait 0,15 kg. Pour bien différencier les deux, la masse de l'eau, qui est donc l'eau chaude en fait, les 500 grammes, je vais l'appeler ME dans les calculs, et quand il s'agit de la glace ou de la glace qui a déjà fondu, je mettrai MG, qui vaut donc 150 grammes. Alors, dans un premier temps, calculons l'énergie nécessaire, ici, voilà, calculons l'énergie nécessaire pour augmenter la température de la glace, qui est donc initialement à moins 15 degrés, et on veut l'augmenter jusqu'à 0 degré. C'est donc cette première partie, cette première quantité d'énergie que la glace doit absorber ici, pour passer donc, mais je vais y arriver, voilà, pour passer de moins 15 ici à 0. On a de la glace, qui reste de la glace, et qui doit donc absorber une énergie Q1, qu'on va donc calculer, pour passer de moins 15 à 0. Alors, pour calculer ça, c'est relativement simple, vous l'avez fait à maintes reprises, on applique cette formule Q1 égale la masse, donc la masse de la glace, puisqu'ici c'est la glace, fois la chaleur massive de la glace, fois la différence de température. Alors, la masse de la glace, ça, vous trouvez, c'est 150 grammes, c'est ce qu'on a ici. Le C de la glace, la chaleur massique, ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans les tables numériques qu'on a déjà utilisées. Si je ressors les tables numériques, ça se trouve tout en bas de la première page, ici. Voilà. Vous avez donc pour la glace, la chaleur massique qui est ici. 2060 joules par kilo par Kelvin. Donc, on conserve cette valeur et on la met ici, là, c'est cette grandeur-là, ce que j'ai écrit ici, 2060 joules par Kelvin, c'est ce qu'il y a ici. Donc, je vous rappelle ici la masse de la glace, Mg égale 15. Et puis maintenant, la différence de température. Alors, la différence de température, on a une glace qui initialement a une température de 0 degré, de moins 15 degrés, pardon, et qui doit être réchauffée jusqu'à 0 degré. Donc, la température finale dans ce processus-là, ce n'est pas la température finale de l'exercice, de cette partie-là, c'est une température de glace de 0 degré. Donc, on fait 0 pour la température finale, moins 15 pour la température initiale. Et donc, si vous faites tous ces calculs, vous allez trouver que l'énergie absorbée pour faire ce changement d'état, qui est donc l'énergie que j'ai appelée Q1 dans le schéma précédent, elle vaut 4635 joules. Alors, ça c'est la première partie. Ensuite, la deuxième. On a donc maintenant de la glace qui est à 0 degré. Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire fondre la glace. Si je reprends mon schéma, maintenant, le processus qu'on veut étudier, c'est celui-ci. Pardon, celui-là, voilà. Donc, on avait de la glace à moins 15 degrés. Maintenant, on veut que la glace qui est à 0 degré devienne de l'eau
à 0 degré. Donc, on veut calculer maintenant cette chaleur Q2, en fait, que la glace doit absorber pour casser les liaisons, de manière à ce que le solide glace devienne du liquide, de l'eau. Alors ça, il s'agit évidemment d'un changement d'état. Donc, on va calculer l'énergie de changement d'état pour faire fondre 150 grammes d'eau. Alors, les changements d'état, ça, c'est en plein dans le chapitre qu'on étudie ces temps. Pour déterminer l'énergie de changement d'état, il faut aller dans le cours, ici, voilà. Donc, ici, on utilise cette formule, voilà. Q égale M fois L. M, c'est la masse, c'est les 150 grammes de glace qui vont devenir de l'eau, et le L, c'est la chaleur latente caractéristique de la substance et du changement d'état en question. Alors ici, cette chaleur latente, eh bien, il s'agit évidemment de fusion, puisqu'on passe de glace à eau, c'est le phénomène de la fusion, et c'est la substance en question, c'est évidemment la glace qui est de l'eau. Donc, on va utiliser cette valeur-là. La chaleur latente de fusion, c'est 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilo. Alors, je reprends le corrigé et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, pour ce processus qui consiste à calculer la chaleur nécessaire, l'énergie nécessaire pour faire fondre la glace, c'est ça, ici, là, eh bien, on applique cette formule M fois L. Alors, M, c'est quel M ici? Qu'on soit bien clair, c'est toujours la masse de glace, c'est-à-dire les 150 grammes, 0,15 kg. Et la chaleur latente ici, donc de fusion, en regardant l'état numérique, on vient de voir que c'était 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilo. Donc on met tout ça ensemble, on fait le calcul et on trouve que cette énergie qui est nécessaire pour faire fondre la glace, elle est égale à 49 500 joules. Donc là, on a calculé la deuxième énergie. Vous voyez que par rapport à la première qu'on a calculée tout à l'heure, qui est donc la première uniquement de 4635, vous voyez qu'ici, on a 40 500 joules. C'est presque 10 fois, c'est plus que 10 fois plus en fait, presque 11 d'ailleurs, fois plus d'énergie pour faire fondre cette glace, qui reste donc à la température de 0 degré, que pour la faire passer d'une température de moins 15 à 0. C'est pour ça que les processus de fonte de fusion, donc en fait, sont très, très gourmands, on va dire, en énergie, et donc du coup prennent plus de temps que les changements de température. Donc là, pour l'instant, on en est à ce stade. On a calculé dans le schéma précédent l'énergie Q1 pour augmenter l'énergie, la température de moins 15 à 0, et on a calculé Q2 pour l'énergie pour faire fondre la glace. Donc maintenant, il nous reste à calculer c'est Q3, qui est donc l'énergie pour que maintenant cette glace qui est fondue, qui est donc de l'eau désormais, et c'est quand même de la glace fondue, qui est à 0 degré, passe à une température finale qu'on ne connaît pas, justement. Et puis ensuite, on fera la même chose pour l'eau chaude qui, elle, doit diminuer sa température pour arriver à la même température finale. Alors, je m'arrête un tout petit coup parce que j'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée. Voilà, c'est Séraphin. Alors, Séraphin, je vous écoute. Oui, j'avais une question. La Attendez, fusion. je vous mets le son à fond. Parce que, voilà, maintenant, je pense que je vous entends mieux. La fusion, c'est pour passer de la glace à l'eau. Ouais, Mais ça marche aussi inversement, c'est-à-dire de l'eau à la glace. exactement. Ah, ok. Parfait, ouais. C'est-à-dire que si la question, c'était pour transformer de l'eau en glace, vous devez appliquer exactement la même énergie, la même formule pour calculer la même énergie. Par contre, dans le calcul, à la fin, vous devez considérer, mais ça, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas le calcul qui va vous le dire, c'est vous qui devez réfléchir au problème. Si vous considérez que vous avez de l'eau qui doit devenir de la glace, en fait, il faudra enlever de l'énergie à l'eau pour qu'elle devienne de la glace. Et donc, cette énergie, vous allez la calculer de la même manière, mais vous allez juste rajouter un moins devant pour indiquer que c'est une perte d'énergie de l'eau, puisque justement, elle doit perdre de l'énergie pour que les liaisons puissent se reformer.
D'accord, merci. Mais sinon, c'est exactement la même chose, hein. Je ne sais plus où c'est dans le cours. Voilà, je vous ai marqué ici, là, c'était à la page suivante. J'avais écrit, effectivement, bonne question, hein, c'est vrai, euh, la, cette grandeur, donc la chaleur latente, est une caractéristique propre à la substance subissant le changement d'état. Donc la substance, c'est vrai que d'habitude, pour nous, la glace ou de l'eau, ce n'est pas la même chose. En réalité, c'est la même chose, hein, c'est une substance qui change juste d'état. Et donc, si vous voulez faire un passage de solide à liquide ou de liquide à solide, dans les deux cas, vous allez utiliser la chaleur latente de fusion. Tout comme d'ailleurs, hein, si vous voulez passer d'un liquide à un gaz ou d'un gaz à un liquide, vous devez utiliser la chaleur latente de vaporisation. C'est la même formule, les mêmes valeurs, il faut juste changer le signe dans les calculs. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je reprends mon exercice. Et maintenant, ce que je vais calculer, c'est la partie, la chaleur que j'ai appelée Q3, en fait, hein, ici. Qu'est-ce que c'est que cette chaleur Q3? Eh bien, c'est la chaleur qu'il faut pour que maintenant de l'eau, hein, on a de l'eau à 0 degré, passe à une température qu'on a supposée hein, au début plus grande que 0. Ah, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais prendre du rouge. Voilà. Donc, ici, on a un changement de température, mais cette fois, on a de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme on a procédé à maintes reprises pour calculer Q3. Eh bien, je pense que j'ai dû faire ça ici. Voilà. Donc, on a de la glace fondue, c'est-à-dire évidemment de l'eau. Pardon. Faire ça un peu plus grand. J'ai tendance à écrire un peu de biais hein, sur ces corrigés. Alors, l'énergie nécessaire pour augmenter la température de la glace fondue, donc la glace qui a fondu, c'est maintenant de l'eau, et on veut la faire passer d'une température initiale de 0 à la température finale qu'on ne connaît pas. Donc, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir calculer ça, on ne va pas pouvoir trouver une valeur, mais on va pouvoir l'exprimer. Alors, comment est-ce qu'on l'exprime? Eh bien, on utilise la masse. Donc, là, maintenant, c'est de l'eau, mais la masse, c'est toujours la même chose. C'est toujours les 150 grammes, donc c'est mg, 0,15 kg. Maintenant, il faut utiliser la chaleur massique, mais cette fois, on n'a plus de la glace, on a de l'eau, donc il faut la chaleur massique de l'eau. Depuis le temps, vous devriez la savoir par cœur, hein, c'est 4180 joules par kilo par Kelvin. On la trouve toujours dans le même tableau dans les tables numériques. Elle était juste en dessus de celle de la glace, 4180 joules par kilo par Kelvin, qui est donc ici. Alors ensuite, on a la température finale. Hein, on doit maintenant mettre dans le calcul la différence de température, température finale moins température initiale. Notre eau, elle est à quoi? Eh bien, elle est au début à 0 degré. Donc, comme elle est à 0 degré, ici, hein, hop, eh bien, on met comme température initiale 0 degré. Alors là, on ne peut pas faire le calcul, mais on peut un petit peu nettoyer cette histoire. Hein. Si on nettoie ça, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient que, déjà, si on fait le calcul 0,15 fois 4180, ça fait 627. Et puis ici, TF moins 0, ça fait TF tout court. Donc, on peut exprimer cette chaleur comme étant égale à 627 fois la température finale. Encore une fois, le but, c'est de calculer cette température finale. Donc, à ce stade, on est obligé d'en rester là. On ne connaît pas la température finale. Je termine pas tout de suite, hein, mais je reprends donc mon schéma ici. Et maintenant qu'on vient de calculer Q3, hein, ça c'est fait. Donc, on a les trois chaleurs ici. On a Q1, on a Q2 et on a Q3. Maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est Q4. Alors, Q4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a de l'eau chaude, 500 grammes d'eau chaude à 55 degrés, qui doit perdre de l'énergie pour atteindre la température finale, encore une fois, qu'on ne connaît pas. Alors, pour calculer ça, on applique la même formule que celle qu'on vient d'appliquer. Voilà, ici. Là, voilà. Donc, on veut calculer l'énergie cédée par l'eau chaude pour diminuer sa température. Au début, sa température, elle est de 55 degrés.
Et puis, donc, à la fin, elle sera à une température inconnue, TF. Alors, comment on fait pour calculer ça? On applique la même formule que tout à l'heure. C'est la relation fondamentale de la calorimétrie. Donc, la chaleur en question, ce sera la masse. Alors, cette fois, l'eau chaude, il y a une autre masse, en fait. Il y a 500 grammes. Donc, cette masse-là, c'est ME, on l'a appelé comme ça. C'est donc 500 grammes, 0,5 kg. Il s'agit d'eau. Donc, on reprend la chaleur massique de l'eau, qui est toujours 4180, comme tout à l'heure ici. Et puis maintenant, on va faire la différence de température, c'est-à-dire température finale, qu'on ne connaît pas, donc ça va rester une inconnue, cette histoire, moins la température initiale, qui est de 55 degrés. Alors, si vous faites le calcul 0,5 fois 4180, vous trouvez les 2090 qui sont ici. Et donc, ces 2090, ils sont à multiplier par la parenthèse qui est donc égale à TF moins 55. Et ce que j'ai fait à la dernière ligne, c'est développer cette parenthèse. Faire 2090 fois TF, c'est ce qui est ici. Et puis ensuite, faire 2090 fois 55. Et donc, on n'oublie pas le petit moins qu'il y a ici, ça nous donne moins 114 950. Donc là, on a exprimé la dernière chaleur, en fait, qui est celle pour faire passer l'eau chaude de 55 degrés à une température finale qui sera en dessous de 55 degrés. On devrait donc obtenir une valeur négative ici. Et maintenant qu'on a donc ces quatre énergies, eh bien, ce qu'il s'agit de faire, c'est, comme je vous l'ai annoncé en tout début d'exercice, d'appliquer le principe de conservation de l'énergie thermique. Alors, que dit ce principe? Ça fait un moment qu'on l'utilise, vous l'avez même utilisé dans les TP d'ailleurs. Eh bien, il dit que la chaleur qui est absorbée, plus la chaleur qui est perdue, qui est cédée, l'un dans l'autre, le tout doit être égal à 0. C'est-à-dire qu'en gros, le corps chaud donne de l'énergie au corps froid et le corps froid prend de l'énergie au corps chaud, si bien qu'au total, il n'y a ni une addition d'énergie, enfin une création, on va dire, d'énergie, ni une perte d'énergie. Donc, on a la même quantité totale. Il y a juste des échanges en fait d'énergie. Alors, qu'est-ce qui est absorbé ici? C'est la glace qui d'abord augmente sa température, puis qui fond pour être à 0 degré, puis qui augmente sa température jusqu'à la température finale. Et puis, d'un autre côté, on a l'eau chaude qui était à 55 degrés qui perd de l'énergie. Donc ça devrait être une valeur négative normalement. Et si bien que quand on additionne le tout, on devrait trouver 0. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre les différentes, ce qu'on a obtenu en fait. Donc, c'est les équations 1, 2, 3 et 4. Et puis, on va les mettre dans celle-ci, dans la 5. En fait. Alors, je vous remontre ce qu'on avait obtenu. Pour la 1, on est ici. Voilà. Pour la 1, Q1, on avait obtenu 4635. Donc, je mets ici Q1 égale 4635, là. Ça, c'est pour passer la glace de moins 15 à 0. Ensuite, on avait obtenu, pour faire fondre la glace, ici, on avait obtenu une énergie de 49 500 joules. 49 500 joules, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est Q2. Ensuite, il nous fallait l'énergie, c'est ce qu'on a fait à la page précédente, l'énergie pour que cette glace qui a fondu, qui est maintenant de l'eau, augmente sa température jusqu'à une valeur TF qui reste à être établie. Donc 627 fois TF, ça c'était Q3. On prend ça et puis on le met dans l'équation ici. 627 fois TF, c'est ce que j'ai. Non, pardon, c'est ce que j'ai ici, voilà. 627 fois TF, Q3. Et puis finalement, ce qu'on a obtenu juste avant, pour l'eau chaude, elle doit céder une certaine quantité d'énergie qui est exprimée par cette équation, 2090 TF moins 114 950, et ça se met dans la dernière partie de l'équation ici. Là. Alors, vous voyez que quand on additionne tout ça, on se retrouve avec une équation
où il y a une seule inconnue, et l'inconnu en question, c'est justement TF, qui apparaît 2 fois. Donc là, il s'agit de faire un petit peu d'algèbre pour résoudre ce problème. On va faire ça tout de suite. Alors, ce que je commence par faire, là maintenant c'est vraiment des maths, hein. Ce que je commence par faire, c'est enlever toutes les parenthèses. Donc, les 4635, ça reste 4635. Les 49 500, ça reste 49 500, ici. Ensuite, il y a plus 627 fois, là c'est un fois, on dirait un moins, mais en fait c'est un fois TF, eh bien ça se trouve ici. Et puis donc, si on enlève tout simplement la parenthèse, le dernier terme, Q4, 2090 TF, moins 114 950, on le retrouve ici. Alors maintenant, il y a deux nombres, deux grandeurs qui font intervenir TF. Ce sont ces grandeurs-là. 627 TF plus 2090 TF. On peut additionner 627 et 2090. Ça fait 2717 fois TF. Et puis, il reste une autre chose, c'est 4635 plus 49 500 moins 114 950. À la machine, vous pouvez calculer ça, ça fait moins 60 815. Alors maintenant, l'équation elle est quand même nettement plus aisée, hein, plus propre, on va dire. Ces 60 815, je les passe à droite en faisant plus 60 815. Et puis donc à gauche, il me reste toujours les 2717 TF. Finalement, pour obtenir TF, eh bien, on divise les 60 815 qui sont là, on les divise par les 2717 qui multiplient TF dans l'équation du dessus. Et donc, on trouve une température finale qui est égale à 22,4 degrés Celsius. Donc là, on a fini le boulot. Maintenant, il reste à réfléchir hein, sur on avait fait des hypothèses. Est-ce que ces hypothèses sont valables? Alors, on obtient, j'ai marqué ici une remarque. Voilà, hop. Donc, on obtient une température finale qui est donc de 22,4 degrés Celsius. Cette température, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'elle est déjà supérieure à 0 degré. Donc, nous, on avait fait l'hypothèse que toute la glace fond. Donc, si toute la glace fond, ça veut dire que la glace est devenue de l'eau, et puis qu'ensuite, l'eau qui était à 0 degré, elle a encore augmenté un petit peu sa température à cause de l'eau chaude qui était à 55 degrés initialement. Donc, si l'hypothèse était juste, on devait obtenir une température finale qui est supérieure à 0 degré et évidemment inférieure aux 55 degrés. Et bien là, on trouve 22,4. Donc, ça veut dire que cette réponse, elle est cohérente avec l'hypothèse de départ. Donc, ça veut dire que l'hypothèse de départ, elle est correcte et qu'effectivement, comme elle est correcte, eh bien, que toute la glace fond. Et donc, on a répondu à la question qui est donc, enfin, aux deux questions ici hein, de l'exercice. Je vous les remontre vite fait. C'était toute la glace fond, réponse, bah oui, toute la glace fond, effectivement. Et donc, si oui, quelle est la température finale de l'eau? 22,4 degrés Celsius.